Merci, monsieur le modérateur, monsieur le professeur, pour la parole donnée. Distingués invités, mesdames, messieurs, en bon rang à titre qualité bien établie, bon après-midi. Permettez-moi d'ouvrir mon propos par une sagesse commune dont je cite: quand la maison du voisin brûle, aidez-le à éteindre du feu. Pourquoi cette sagesse? Parce que celle-ci s'inscrit peut-être dans la même perspective de notre communication intitulée Analyse du droit d'accès à la justice des personnes déplacées internes au Cameroun à la lumière de la loi numéro 24/015, je précise bien, du 23 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, nous le savons tous, notre pays fait face à plusieurs crises. Crise humanitaire, crise sécessionniste, crise du terrorisme, crise environnementale. Toutes ces crises sont à l'origine d'une part des déplacements internes. Et essayer d'éteindre le feu dans la maison de nos compatriotes qui sont des déplacés internes vise non seulement à leur assurer le secours, c'est le soutien, l'assistance, mais surtout veiller aussi au droit d'accès à la justice. Le droit d'accès à la justice implique, entre autres, le droit de saisir une juridiction, le droit de bénéficier d'une assistance judiciaire gratuite et peut-être le droit de bénéficier d'une réparation de dommages lorsqu'on est vulnérable ou alors lorsque nos droits sont violés. Ce droit à la justice mérite d'être interrogé à la lumière de la loi sur la protection civile au Cameroun. D'où la question, c'est de savoir quelle analyse pourrons-nous faire à partir de cette loi sur la protection civile. Cette analyse est mitigée. Pourquoi? Parce que dans une première articulation, on observe que à la lecture de la loi 015 sur la protection civile, cette loi ici, de manière générale, protège les civils et dont les personnes déplacées internes peuvent être des bénéficiaires, si on peut dire, indirects. Plusieurs dispositions imposent, par exemple, le droit à l'information des victimes, l'assistance aux victimes, l'égalité, l'équité, la non-discrimination pour les victimes, d'autant plus même que plusieurs structures recourent au secours, au soutien à l'endroit des victimes. L'autre loi, à côté de manière parallèle, 016, cette loi, certes, aborde la question d'accès à la justice, notamment sur la reconstitution des faits et l'établissement des actes d'état civil. Mais on va se rendre compte de manière générale, les deux lois présentent les limites pour le second mouvement de notre propos. Limite pour la première loi, par exemple, sur la question du droit d'accès aux victimes, la loi sur la protection civile. Lorsque nous essayons de parcourir cette loi, le législateur ne semble pas assez mentionner les questions d'accès à la justice, par exemple pour les personnes déplacées. Le législateur, par exemple, parle du relèvement au détriment, par exemple, du droit de réparation du dommage. Et même les questions d'indemnisation ne sont pas assez abordées. Autre limite que nous pouvons évoquer dans ces lois, c'est notamment la question de l'assistance judiciaire qui est censée être gratuite. Dans la pratique, on va se rendre compte que très souvent, des victimes sont contraintes de débourser des sommes. Parfois, ne bénéficient pas d'une assistance véritablement gratuite, effective. Aussi, au niveau de la réparation même de dommages, l'État très souvent recourt à des soutiens, à des actions humanitaires, à des dons, à l'assistance médicale. Bref, il n'y a pas, en quelque sorte, un véritable contentieux. Au regard de ces quelques limites, nous préconisons donc pour finir humblement, entre autres, comment ne pas augmenter par exemple les audiences foraines, c'est aussi l'un des problèmes,
parce qu'il n'y a pas toujours des juridictions partout où se trouvent ces personnes déplacées internes. Comment ne pas voir également faciliter la gratuité des jugements supplétifs? Par exemple, pour les personnes déplacées internes, comment ne pas également voir étendre la compétence du tribunal, par exemple du lieu de refuge, pas seulement au lieu de naissance pour la reconstruction des faits, de même que étant les campagnes de sensibilisation. Les prédécesseurs ont essayé d'évoquer cette question, sensibiliser les victimes sur leur accès à la justice. C'est dire pour finir que la justice est comme un pain. Pourquoi? Parce que si nous décidons de tirer le pain d'un seul côté, il va se déchirer vite, il est évident. D'où nous devons donc tirer le pain des deux côtés. Ainsi, nous devons tirer le pain des deux côtés pour que l'être soit libre. Ainsi, tirons donc des deux côtés, afin d'une part secourir les personnes déplacées internes, mais d'autre part, veiller à ce qu'il y ait un véritable accès à la justice pour ces personnes déplacées internes. Je vous remercie pour votre